Le Master Floral Monceau-Fleurs, c'est un concours qui est organisé en interne au niveau de l'enseigne Monceau-Fleurs pour mettre à l'honneur nos fleuristes et récompenser les meilleurs du moment. Et le but est vraiment de mettre en avant le savoir-faire de nos équipes qui est équivalent à celui qu'on retrouve dans les magasins traditionnels. Nous avons fait 4 éliminatoires en région qui ont permis de détacher 2 candidats par région pour participer à cette grande finale. Ce que j'attends de ce concours, c'est plutôt un petit peu de reconnaissance, du plaisir, de la découverte, la rencontre avec des gens. C'est plus un défi personnel, c'est pour voir de quoi je suis capable et voir si je sais gérer mon stress, et je pense que oui. Pour voir un peu mon niveau et puis pour voir un peu ce que c'est le monde des concours. J'en avais jamais fait de ma vie de concours, alors je voulais tenter l'expérience pour essayer de m'enrichir un petit peu en connaissances, d'avoir des conseils des meilleurs ouvriers de France et puis des autres personnes dans le jury. Et puis rencontrer même les gens qui travaillent dans les autres monceaux, je pense que c'est assez enrichissant. Ils sont 8 aujourd'hui et on leur a réservé un programme assez chargé avec 4 épreuves assez difficiles. Un bouquet, une composition, un chapeau à fleurir et là un jardin végétal. Toutes les fleurs ont été imposées, végétaux, fruits, matériels. Après, libre cours à notre imagination, notre créativité. J'ai la forme que je veux donner et après je garnis au fur et à mesure comme ça me vient. Ça me plaît parce que c'est très minutieux, on n'a pas trop l'habitude de faire ça en magasin parce que c'est très long en fait. Il faut tout monter, tout coller un par un. Donc c'est un petit peu long mais ça devrait le faire. C'était la première fois que je faisais une compo avec autant de fruits dedans, donc on verra ce que ça donne. Moi j'ai trouvé ça très sympa, le mélange des couleurs associées fruits, légumes, végétaux. Ça j'ai bien aimé parce que c'est pas quelque chose que je fais habituellement, donc je trouvais que l'ensemble était assez harmonieux. Je me suis fait plaisir en tout cas. Moi j'avais jamais fait de perceuse, visseuse ou de scie sauteuse, de grosses constructions comme ça. Je me suis pas mal étonnée, je pensais pas que ça allait tenir debout déjà. Oui, je viens pour la gagne bien sûr, sinon on ne fait pas de concours. Hein. Pour moi, noter ce genre de concours, c'est avant tout un peu la créativité. Je pense que c'est important. Je ne vais pas trop regarder à la technique parce que pour moi la technique c'est plus pour les CAP, les BP au niveau professionnel. Mais là ce qui est important pour ces jeunes c'est savoir ce qu'ils vont sortir de leur trip. Et là on ressent vraiment qui ils sont. Si je fais ça, c'est pour ces jeunes parce que si on peut leur apporter un peu de formation, leur donner plein d'idées, c'est ça avant tout. Je suis vraiment très exigeant au niveau de la technique puisque pour moi, quel que soit le choix de l'originalité ou le choix esthétique, ça doit toujours passer par la technique. Donc effectivement, je suis très vigilant de ce point de vue-là. Clairement, cette technicité est au rendez-vous aujourd'hui puisqu'on a pu le constater sur les différentes épreuves. On a un bon niveau général et on a retrouvé avec plaisir quand même des règles techniques essentielles au fur et à mesure des différents sujets. On a toujours des agréables surprises pendant ces concours et ça a été le cas également aujourd'hui. C'est très positif du début à la fin, donc très contente de la journée. Très bonne ambiance, toute l'équipe d'Emova nous met vraiment à l'aise et c'est vraiment bon enfant, c'est très agréable. C'est un bon stress et puis on s'amuse. Je trouve que c'est une très bonne initiative, ça permet d'être valorisé dans son travail, de faire des choses qu'on ne fait pas forcément en boutique. Pour moi c'est un super tremplin pour les jeunes et je leur dis toujours à n'importe quel concours, quand vous arrivez à un niveau, inscrivez-vous, c'est super intéressant, c'est une motivation à fond. La vie de concours, c'est aussi sortir un petit peu du quotidien, de ce qui peut se passer en boutique et ça peut être toujours un plus dans son parcours professionnel. Aujourd'hui, c'est la dernière journée du concours, c'est l'apothéose de cette année de travail qui nous a réservé de grands moments, de bonnes surprises. Qui a permis de créer des liens très forts avec les magasins, le réseau, les fleuristes. Et nous nous sommes promis de renouveler l'expérience dans les prochaines années. La gagnante du concours, elle s'appelle Céline Gargiolo.